Mais j'en ai marre de faire du bois, moi. J'en ai marre de faire du bois. J'en ai marre. Oh, j'ai trouvé quelque chose, venez. Il faut montrer ça à grand-mère. Bonjour. Bonjour, madame. J'espère que je vous dérange pas. Parce que c'est ma grand-mère qui m'envoie. Oui, oui, je vous en prie, allez-y. Nous étions dans les bois quand nous avons trouvé une tablette en morceaux. Nous l'avons montrée à notre grand-mère qui nous conseille de venir vous voir car vous êtes professeur. Oui, c'est exact. Je m'appelle Joyce Clever et je suis américaine. Je travaille à l'université de New York et je suis venue ici pour passer des vacances car il y a beaucoup de sites archéologiques et du coup ça m'intéresse beaucoup. Voilà, et vous? Je suis Joséphine, j'habite à côté du village voisin. Montrez-moi ça, que je puisse voir. Oui, j'ai trouvé. Ce mot qui est écrit ici se prénomme Katalagay, qui veut dire en grec réconciliation. Et la clé, madame, que signifie-t-elle? La clé signifie peut-être que il y a un endroit ici ou quelque part d'autre où il y a une porte qui et la clé peut l'ouvrir. Et vous découvrirez quelque chose dedans, mais cela je ne peux pas vous le dire, vous le découvrirez par vous-même. Ah les enfants,
bien joué. Ouh, oh là là, même la grand-mère, elle est fatiguée. Et comment vous avez passé la journée? On a joué Vous avez joué à l'ordinateur. à l'ordinateur, mais dis donc. Ah, on dirait que Joséphine arrive. Bonjour Joséphine, ma chérie. Alors, t'as vu le professeur? Oui, le professeur Joyce Clever m'a dit que ce mot en grec veut dire cataloguer et en français réconciliation. Cataloguer en grec, et puis en français, ça veut dire réconciliation. Alors, les enfants, c'est quoi réconcilier? C'est être ami avec des personnes. C'est être ami avec Des personnes. des personnes. C'est intéressant ça, avec des personnes avec qui on a été, Des voisins. pas des voisins, et puis peut-être on est fâché. Ah, mais je pense à quelque chose. J'ai trouvé une clé, et puis il y avait un bout de papier à côté. Mais un vieux papier. Regardez comment c'est vieux. Et puis comment c'est écrit. Regardez ça. Alors maintenant, il y a le texte. Oh là 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 là. Ça. Voilà, un papier sur lequel est écrit quelque chose par rapport à cette clé. Mais Cette clé a souvent été perdue, attends. mais heureusement retrouvée. Chaque fois qu'elle était perdue, il y avait un tas de problèmes, de mésententes, de jalousie et même de bagarres dans le hameau. Et chaque fois qu'on la retrouvait, les choses allaient mieux. Et Bizarre. on dit même qu'elle ouvrait une porte mystérieuse qui menait à la forêt magique. Une forêt enchantée, pleine de jeux pour les enfants. Cette porte se trouverait dans la cour de la ferme de Chardon. À l'origine, cette clé était dans un coffret avec une tablette en argile sur laquelle était écrit un mot. Notre ancêtre qui avait fait cette tablette avait voulu que ce mot demeure énigmatique et il l'avait écrit en grec parce qu'il savait le grec, l'ancêtre. Donc ça parle de notre tablette à nous qu'on a retrouvée. Voilà, malheureusement la tablette a été perdue. Ah. Certains disent qu'elle avait été mise sur la tombe de cet ancêtre. Mais comme on ne sait pas où il a été enterré, la tablette et son mystérieux mot ont été perdus à tout jamais. Ça n'a pas été perdu à tout jamais puisque vous On l'a l'avez retrouvée. Mes grands-mères. Il y a une chose que je ne comprends pas. Vous dites aux enfants de se réconcilier. Mais pourquoi vous, les grands, vous ne le faites pas? Vous ne réconciliez pas? Déjà, est-ce que les enfants se sont réconciliés? Ils se bagarrent, ils ont ces pistolets. Moi, je trouve que déjà, les pistolets, il faudrait s'en débarrasser. Parce que tant qu'on a des armes, Très bonne on idée. se fait beaucoup Jetez-les de mal. là-dedans. Alors, mettez vos pistolets là-dedans. Voilà. Voilà. C'est déjà une chose, grand-mère. Ouais. Il y a autre chose encore? Et oui, entre les grandes personnes. Les grandes personnes. Les grandes personnes. Attends, mais tu veux dire quoi? Entre toi et le voisin. Entre moi et le voisin, je t'ai déjà dit qu'entre moi et le voisin, ça fait des générations qu'on ne se parle pas. Mais justement, Ah. on dit d'abord aux petits de ne pas de se réconcilier. Donc il faut que les grands aussi, ils montrent que eux aussi se réconcilient, sinon c'est pas un bon exemple. Ouais, t'as pas tort là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un geste? Toujours dans la réconciliation, c'est le premier pas qui est difficile à faire vers l'autre.
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous avez une idée, les enfants? Oui, Oui. aujourd'hui, nous avons vu sur Internet que c'était son anniversaire. Pourquoi tu ne lui offrirais pas une plante? Une belle plante. Ah, mais ça, c'est peut-être une idée, mais moi, c'est difficile pour moi d'aller. Est-ce que vous iriez, vous, les enfants? C'est plus facile, hein? C'est plus facile, mais il faut que toi aussi, tu fasses le pas. Ouais, mais bon, moi, je vous donne la plante, et puis vous allez le trouver, et puis on verra pour la suite, ok? Et oui. À tous les habitants que Alexia est enceinte. C'est vraiment enceinte, en passant dans son de haut. C'est quand même dingue qu'ils tombent aussi dans le panneau. Ils y croient vraiment beaucoup. Oui. Bonjour les enfants, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, monsieur Cyrus. On a vu sur Internet que c'était votre anniversaire aujourd'hui. Ah, quelle nouvelle. Donc, notre mère nous envoie vous donner ces fleurs. Mais j'ai cru qu'on était fâchés, mais qu'est-ce que vous venez faire depuis des années? Nous sommes fâchés, je comprends pas. Mais justement, nous voulons nous réconcilier. Alors je vous invite à entrer dans ma demeure. Je vais vous offrir quelque chose. Oh non, c'est pas la peine. Ah si, j'assiste. On voit un pinceau louche, vous. On voit un pinceau louche. Merci. Je reste toi correctement. Un petit apéritif sucré? Non, merci. Non, merci. Coca. Oh là là, bonjour monsieur. Bonjour les enfants. Bonjour. Je venais pour vous remercier de m'avoir donné la plante pour mon anniversaire. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée des enfants, surtout de ma petite fille Joséphine, qui a eu l'idée qui trouvait choquant que nous les adultes, nous soyons fâchés, on ne se parle pas, alors qu'on demande aux enfants de se réconcilier. Et nous, les adultes, nous ne savons pas nous réconcilier. Donc c'est eux qui ont eu l'idée de vous apporter la plante pour votre anniversaire. Est-ce que je peux à mon tour vous rendre service? Ah, ça c'est gentil de me demander cela parce que vous voyez, moi je suis âgée, j'ai beaucoup de bois à rentrer pour l'hiver. Est-ce que j'ose vous demander ce service de m'aider à rentrer du bois? Peut-être avec votre voiture? Je ferai ça pour vous, évidemment. Ah ben ça c'est très gentil, monsieur Cyrus. Et j'espère que maintenant, nous avons repris contact et peut-être qu'on pourrait manger ensemble une fois pour marquer la réconciliation. D'accord. Vous deux montez derrière et vous, madame, vous monterez à côté de moi. En voiture.
Ah, je crois que je sais où est cette porte mystérieuse. Allons-y. Est-ce que cette clé va marcher? J'espère que cette clé va marcher. Au secours, on est enfermé. Je t'ai accusé, Ali, d'avoir pris la tablette. C'est pas bien. Non, c'est moi. Oh, la lumière. Lève tes pieds, lève tes jambes, idiot. Et même quand t'as la frite, Mais ça ressemble à grand-mère, ça. Oh, les enfants. Oh, grand-mère.
Joyce. Alors, on est où ici? Dans la forêt magique. Mrs. Clever. Mais il nous manque quelqu'un. Monsieur Siarius. Coucou, Monsieur Siarius. Bonjour. Bonjour. Vous nous invitez? Oui. Alors allez-y les enfants, allez voir Monsieur Siarius. Venez, venez les petits enfants. Comment ça se fait que vous vous retrouvez dans cette forêt? Dès qu'on a pris la clé de la réconciliation, on s'est trouvé dans la forêt. Oui, on est dans la forêt. Et monsieur, il avait sa maison là-haut dans l'arbre. Et puis moi j'avais cette petite chalet. Et même Miss Clever était avec nous. C'est la magie de la réconciliation. Les enfants, vous savez quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ce soir, je vous invite à une pizza party. La nature est belle, il faut en prendre soin, ne pas la polluer, sinon on meurt de faim. La nature est belle, il faut en prendre soin, ne pas la polluer, sinon on meurt de faim. Le matin, j'entends le chant des oiseaux qui me réveille aussitôt, et en plus ça me fait pousser des ailes. Je suis dans un rêve, la nature est belle, il faut en prendre soin, ne pas la polluer, sinon on meurt de faim. La nature est belle, il faut en prendre soin, ne pas la polluer, sinon on meurt de faim. Le midi, je sens le parfum des fleurs qui m'ouvre en douceur, et tout ça est si merveilleux. Je vole dans les cieux, la nature est belle, il faut en prendre soin, ne pas la polluer, sinon on meurt de faim. La nature est belle, il faut en prendre soin, ne pas la polluer, sinon on meurt de faim. L'amitié c'est beau, faut pas se chamailler, et ni dire des gros mots, mais se réconcilier. L'amitié c'est beau, faut pas se chamailler, et ni dire des gros mots, mais se réconcilier. La nature est belle, il faut en prendre soin, ne pas la polluer, sinon on meurt de faim. La nature est belle, il faut en prendre soin, ne pas la polluer, sinon on meurt de faim.